Une femme qui a fait face à des scènes que vous ne saurez vous imaginer à seulement l'âge de 10 ans. Ils ont été attaqués par des bandits. Sa famille entière a été assassinée devant elle. Ils ont enlevé son œil droit et décapité la plupart de son corps. Les bandits ont pensé qu'elle était morte et sont donc partis. Elle s'est réveillée plus tard à l'hôpital et c'est à cet instant que sa vie est devenue un désastre complet. Avant de continuer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater de la sortie de nos prochaines vidéos. Parfois, elle veut en finir avec son apparence. Bien sûr, aucun homme ne voudrait jamais d'une telle femme comme épouse. Elle n'a pas réussi à trouver un homme qui l'aimait pour ce qu'elle est. Alors elle a décidé d'en payer un pour la concevoir. Elle a travaillé pendant des années et des années pour avoir l'argent nécessaire et payer cet homme pour qu'il la mette enceinte. Elle a donné naissance à cet enfant, mais sa vie est toujours misérable parce qu'elle fait tout toute seule sans bras. Elle doit toujours prendre soin de sa fille et d'elle-même, bien qu'elle soit physiquement handicapée. Elle fait beaucoup de choses, comme cultiver, laver les vêtements, cuisiner, aller chercher de l'eau, faire la vaisselle et bien d'autres. Elle a dû apprendre à faire tout cela toute seule, parce qu'il n'y avait personne d'autre pour l'aider. Elle est née dans une famille digne, réputée et heureuse. Elle avait ses parents, des frères et sœurs. Ils vivaient avec beaucoup de joie jusqu'au jour où tout a basculé. C'était une nuit, ils dormaient et des intrus ont envahi leur maison. Ils avaient des machettes et ont commencé à les exécuter l'un après l'autre. Elle les a regardés découper ses parents en morceaux. C'était inimaginable, elle était impuissante, elle ne pouvait rien faire plutôt que de pleurer dans les bras de son frère. Ils l'ont attrapé et lui ont décapité tout le corps. L'œil droit a été enlevé et ses deux bras ont été coupés. Elle a pleuré des rivières de larmes jusqu'à les sécher. Après, les malfaiteurs ont pensé qu'elle était morte et ils sont partis. Elle s'est réveillée plus tard à l'hôpital et elle n'avait plus de bras. Son visage était couvert de bandages. Rappelons qu'elle n'avait que 10 ans et selon ce qu'elle dit, c'était la pire expérience qu'elle n'ait jamais vécue, la pire chose qu'elle n'ait jamais vue et les pires scènes qu'elle ne voudra jamais plus revivre. Elle a passé un certain temps à l'hôpital. Des mois plus tard, elle a été renvoyée chez elle, mais elle était maintenant toute seule. Elle n'avait plus de maison. La maison dans laquelle il vivait auparavant était en location. Et à l'âge de 10 ans, elle ne pouvait pas du tout travailler. Et même si elle le souhaitait, il n'y avait absolument aucun moyen pour qu'elle puisse travailler sans bras. Cela rendait sa vie encore plus pire. Mais elle se devait de trouver coûte que coûte un moyen pour survivre. Évidemment, il n'y avait aucun moyen pour elle d'aller ni dans une école générale, ni dans celle dédiée aux handicapés. Car elle n'avait pas d'argent pour payer les frais de scolarité, encore moins les fournitures. Même manger était une tâche difficile. Elle a remué ciel et terre au quotidien pour avoir souvent des miettes qui lui permettaient de survivre jusqu'à ce qu'elle grandisse et ait commencé à s'habituer à cette vie. Elle souffrait beaucoup, elle était même déprimée. Elle dit que très souvent, elle voulait se suicider, mais elle n'avait pas le courage.
Elle avait espéré qu'un jour, elle trouverait quelqu'un qui l'aimerait pour ce qu'elle était, mais cela n'est jamais arrivé. Elle a attendu son âme sœur pendant des années et des années, mais toujours rien. Alors elle a dû trouver une solution. Elle avait l'impression qu'elle allait passer toute sa vie à attendre. Il n'avait pas d'autre moyen de trouver un homme plutôt que d'en payer un. Elle a payé un homme pour qu'il l'engrosse et pour ce faire, elle a dû travailler pendant très longtemps tout en économisant son argent. Et finalement, elle a eu l'argent nécessaire. Elle a payé cet homme et c'est comme ça qu'elle est tombée enceinte. Elle a donné naissance à cet enfant. Elle était très heureuse de voir qu'elle avait désormais quelqu'un avec qui elle allait former une famille à nouveau. C'est sa fille, elle s'appelle Jeanne. Elles vivent ensemble depuis que le père est parti après avoir rempli son contrat. Elle dit qu'elles se sont rencontrées qu'une seule fois et qu'il lui est impossible de se rappeler à quoi il ressemblait. Le père du bébé ne sait pas lui aussi à quoi il ressemble. Il ne sait pas si c'est une fille ou un garçon. Elle doit lutter pour donner une vie meilleure à son enfant. S'en sortir est très difficile parce qu'elle doit tout faire toute seule, malgré son handicap. Ce qui la blesse le plus est que sa fille appelle tous les hommes qu'elle voit papa, puisqu'elle ne sait pas vraiment qui est son vrai père. Jacqueline aimerait avoir un moyen d'échanger cela, mais elle ne peut pas. Elle ne sait même pas ce qu'elle dira à sa fille lorsqu'elle sera grande. Elle n'a pas d'endroit pour habiter. Elle doit travailler pour les gens dans leur maison, prendre soin de leurs animaux domestiques afin qu'elle puisse avoir de la nourriture pour elle et son enfant. Leur vie a été toujours difficile. Elle demande maintenant de l'aide pour pouvoir avoir un endroit où rester avec son enfant et pouvoir démarrer une petite activité pour subvenir à leurs besoins. Cela les aidera à obtenir le nécessaire dont elles auront besoin dans leur vie quotidienne. Les fonds qui soutiendront cette famille seront donnés via le lien de donation qui se trouve dans la description de cette vidéo et en commentaire épinglé. Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine.